Natati lefanecha et haim ve mavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ou bacharta bahaim. Tu choisiras la vie. Mais la mort, elle existe. Vous suivez ou non? Maintenant, encore une fois, je ne parle pas de la mort, Varga, Benamou, les bougies, les pantins. Non, je ne parle pas de ça. Ouais, Hazvé Shalom, Simsilenou. Ouais. Non, je parle de la mort. Voilà, ton mari, il est là. Va lui dire que tu l'aimes. Non, c'est à lui de faire le premier pas. Ma mère, elle n'a jamais fait le premier pas. Ok, mais ton père s'est pendu, c'est vrai. D'accord. Donc, ta femme, elle est là, prends-la dans les bras. Ah non, mais elle est pas nida. Oui, mais je veux pas, ça se fait pas, c'est honteux, c'est truc. Ça a l'air de quoi? J'ai l'air de quoi? J'ai l'air du mendiant de l'amour. Mais arrête, Enrico. Mais prends-la dans tes bras, elle est là, elle est vivante, elle est en bonne santé. Non, ça se fait pas, c'est honteux. Je sens que je me rabaisse. Mais c'est pas de l'amour propre, c'est pas de l'orgueil, ça c'est carrément de la psychorigidité ou de la maroquinerie, je sais pas. Donc, va et vas-y. Non, ton fils, il est là, va lui parler. Il a 15 ans, il a 16 ans, vas-y, rentre dans sa chambre. Tu sais, mon fils, je t'aime, je suis fier de toi, Kola Kavod, je voudrais qu'on fasse des choses ensemble et tout. Non, tu dis non, écoute, tu sais, à cet âge-là, ils veulent avoir leur petit jardin. Mais bien sûr qu'il veut son jardin. Mais qu'est-ce qu'elle lui coûte de recevoir un peu d'amour, un peu de respect, un peu de compliments? Non, tu dis non, 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 non. Mon père, il m'a jamais fait de compliments. Ok, mais tu as fait 3 tentatives. C'est vrai. Je me suis souvent cherché et en général en hauteur. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça, c'est des présents qui sont faciles. La vie, elle te propose des présents. C'est pour ça que j'ai dit une fois, j'ai dit, le mot présent, il veut dire présent. Il veut dire aussi présent. Vous parlez français, hein? Il veut dire aussi présent. C'est vrai. Le présent, c'est la temporalité. Le présent. Le présent, c'est un cadeau. Un présent. Et le présent, c'est un état. Tu es présent. Tu réponds. Présent, présent, présent. Vous êtes présent, vous êtes présent, vous êtes présent. Il y a des gens qui sont présents mais qui ne sont pas présents. Vous savez ou non? Je ne te sens pas présent là. Ouais. Il y a des gens qui ne répondent pas présent. Il y a une responsabilité, ils tournent la tête. Ah, tu m'as appelé ouais. Il y a des gens qui sont présents physiquement mais qui ne sont pas présents mentalement. Ça s'appelle en français, il a manqué de présence d'esprit. Ça, pour moi, c'est le plus grand gros mot qui existe. Pourtant, j'en connais. Hein. J'ai grandi dans les cités, je peux vous faire un dictionnaire si vous voulez. Mais ce mot-là, quand quelqu'un, je lui dis, mais écoutez, mais quand même, vous avez complètement trompé votre femme pendant 6 ans. Oui, j'ai manqué de présence d'esprit. Je dis, mais quand même, vous avez poussé votre beau-frère en suicide en faisant des fausses factures et vous l'avez détourné 15 millions d'euros d'immobilier, que vous avez tout inscrit à votre nom alors que vous étiez associé. J'ai manqué de présence d'esprit. Alors je pose la question, la plus idiote du monde. Si ton corps est là, ton costume est là, ta barbe est là, ta kippa est là, mais ton esprit n'est pas là, à quoi ça me sert le reste? Il est bon le micro. C'est une marque allemande. Donc, vous avez compris l'idée ou non? Vous avez compris ou non? C'est pareil. Pourquoi on se prend la tête avec un enfant? Ils appellent ça l'âge bête. Mais il y a un autre mot plus qualificatif, ouais. Tu m'y réfléchis, pense à ton avenir. Ah, j'ai pas envie de réfléchir, je vais kiffer le présent, vous me saoulez avec les responsabilités et tout ça. Mais t'as pas compris encore. Toute la Torah, c'est vie le présent. Tout le Yetzer Hara, c'est sort du présent. Donc immaturité, tu sors du présent. Vitamine illégale, tu sors du présent. Vodka Red Blue, tu sors du présent. Le décolleté de la voisine, waouh, tu plonges dans le présent. Attirance équatoriale, toute la partie basse et la plus chaude d'ailleurs de la planète, tu sors du présent. Les séries américaines, tu sors du présent. Les films, tu sors du présent. Le business à outrance, mais pas cachère. Genre, t'as froid, tu fais des panneaux, tu fais de l'ISO, tu manques d'air, tu fais du CO2, t'es complexé, tu te prends pour le président. Il y a plein de manières comme ça de se soigner en gagnant de l'argent pas cachère, ouais. Et toi qui te plaignais de ne pas avoir une bonne santé, mais tu vas passer 20 ans là-bas, à la santé. Et n'amenez pas les fleurs, il est infleuri. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est simplement que le Yetzer Hara, il veut te faire sortir du présent. Encore une fois, pour les gens qui vont se braquer, qui vont dire oui, mais ça c'est encore de la religion, faites-moi plaisir. C'est pas parce qu'elle a été détournée par des imbéciles qui en ont fait une religion idiote, d'ailleurs eux-mêmes ils ont fait une croix dessus, ouais, qu'on doit pas comprendre la valeur de la Torah.
Vous savez, moi, j'avais 17 ans, 18 ans. J'ai fait beaucoup de philo, mais tout seul. Je n'ai pas ouvert un bouquin. Ce n'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est pour vous dire qu'est-ce qu'un cerveau moyen il peut faire quand il l'utilise bien. Ouais. À 17 ans, j'avais des copains à Hippocagne, pour ceux qui connaissent, la faculté de philosophie. Je leur dictais des dissertes de philo au téléphone. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc déjà, il faut l'analyser, le sujet. Après, il faut l'avoir développé. Après, il faut avoir ramassé les éléments. Après, il faut les coordonner. Après, il faut faire un plan. Après, il faut le mettre par écrit. Et après, il faut le corriger, les 2-3 premiers brouillons. Et après, il faut sortir la disserte. Comment tu crois que tu peux le faire en direct au téléphone? Vous comprenez ou non? Genre le mec qui me disait, bon, Iria, j'ai un sujet compliqué. Quel est l'avenir du passé? Je lui dis, vas-y, prends ton stylo. Alors, nous allons développer 3 plans qui seront en vérité la trame du développement à venir pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le passé, qui en fin de compte est juste la perception d'un présent continu, ouais, peut être réalisé dans un futur qui ne sera jamais autre chose que le lendemain de la veille. Ouais, là, j'ai rien fait, là j'ai pété, là j'ai même pas réfléchi. Ouais, c'est un truc qui... Encore une fois, c'est pas pour vous dire « Waouh, pour qui il se prend sur là ?» Je me prends pour rien, je me prends pour moi. D'accord? Mais c'est pour vous dire que c'est rien ça. Donc quand moi, qui avais une certaine autonomie au niveau psychologique, une certaine autonomie au niveau philosophique, ouais, je rentre dans la Torah, je ne sais pas si vous me comprenez, mais ma tête, elle a pris feu. C'est-à-dire que moi, j'étais à la yeshiva, et je disais au Bachoui, mais vous avez vu la puissance de ce qu'il a dit, le Rav? Ouais, c'est bon, c'est intéressant. Ouais, c'est un bon yesod, ouais, bon. Oh, il a parlé sur qui? Mais il t'a donné le yesod de la Touma, de l'impureté. Il t'a donné la définition de la vie. Il t'a expliqué pourquoi est-ce que la lumière, c'est la représentativité de la volonté. Pourquoi est-ce que la respiration, Neshima, c'est la preuve matérielle de l'existence de la Neshama, de l'âme. Et le gars, il ne comprenait rien. C'est que ma chance à moi, c'est que ce que j'ai fait en philo, ça m'a permis de comprendre la grandeur dans la Torah. Alors qu'un gars normal, il me dit, écoute, alors t'as le gars qui n'a jamais su, lui il était en Picardie, par hasard il a su qu'il était juif parce qu'il a vu une croix gammée sur son garage. Et t'as l'autre qui a grandi dedans, il était lui dans le ghetto, le village gaulois, il est tombé dans la formule magique depuis qu'il est petit, les Mishnayot à 2 ans et demi, mais il n'a jamais pris le temps de prendre le recul, de se rendre compte de la valeur. C'est comme si un petit sac d'éclats de verre, d'éclats de pare-brise, de génération en génération depuis Oujda, en 32. Tiens, à la mort, la grand-mère, elle donne à sa fille. La fille, elle donne à sa fille. Et puis un jour, il y a l'arrière-petit-fils, il prend ce sac-là, il dit, on en a marre, c'est quoi ces traditions débiles, ces superstitions, il faut garder le sachet, c'est l'arrière-arrière-grand-mère. Il le jette. Et il y a un gars qui lui dit, mais t'es un malade. Il y a 850 carats de diamants non taillés. Mais lui, qu'est-ce qu'il a vu? Des éclats de pare-brise. Vous me suivez ou non? Ton fils, c'est un diamant non taillé. Eh ben, taille-le. Ta femme, c'est un diamant non taillé. Eh ben, taille-toi. Je veux dire, grandis avec elle. Toute la vie, c'est des diamants non taillés. Comme aujourd'hui. Voilà, vous êtes un diamant non taillé. Cette situation, c'est un diamant non taillé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, j'ai une journée compliquée et j'ai pris une feuille de cours, mais je me rends compte qu'elle n'a pas de rapport avec le sujet. Je ne sais pas si vous... Donc je dois fabriquer avec vous un cours qui en plus vous intéresse. Et la vraie question, c'est est-ce que je vais essayer de dire ce que je dois dire, parce que j'ai des choses à dire, et en plus j'en ai 10 des doigts, donc ouais. Ou alors je vais essayer de dire ce que vous devez entendre. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Ouais. Est-ce que moi je vais venir pour exprimer mon discours, ou moi je vais laisser mon esprit vaquer, bien sûr dans une trame intellectuelle, mais enfin ça c'est le plus simple, ouais. Une logique, un lien de causalité entre les transitions. C'est facile pour les gens qui utilisent leur cerveau de manière régulière depuis quelques années. Ouais. Donc je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Mais est-ce que ce truc-là, ça va vous toucher ou non? Est-ce que vous allez vous reconnaître ou est-ce que vous allez vous sentir concerné? Est-ce que vous allez être bouleversé? Est-ce que vous allez bien vous marrer? Est-ce que vous allez sortir changé?